Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez vu dans le titre, sera un tutoriel maquillage que j'ai réalisé avec la palette Swear by It de chez NYX. J'avais pas encore eu l'occasion de vous la montrer en vidéo et je voulais absolument vous réaliser un chouette make-up avec. J'ai fait ce petit aloe ici très chaud vu qu'il est genre jaune orangé, mais c'est le genre de couleur que j'adore porter sur mes yeux. Et vu que j'avais pas encore utilisé ces genres de couleurs dans cette palette, vu que j'ai déjà fait un maquillage rosé, un maquillage prune et maintenant j'aurais fait un maquillage jaune. Comme vous voyez, il y a vraiment beaucoup de couleurs dedans, donc si vous voulez voir d'autres looks avec cette palette, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et c'est parti, on démarre tout de suite. Alors comme vous l'aurez remarqué, j'ai déjà fait mes sourcils, donc je les ai fait avec le duo de poudre, donc ma poudre de chez Allure et une du kit de chez Kiko. Je vous ai pas filmé le processus parce que c'est exactement le même que celui que j'ai utilisé dans ma vidéo tutoriel Back to School, donc je vous la mettrai dans le petit qui me semble là, dans ce petit coin-ci si jamais vous l'avez pas vu et que vous voulez voir comment j'ai fait. Et donc du coup, si vous avez un petit peu l'habitude de voir ma vidéo, vous devez sûrement savoir ce qu'on va faire maintenant. C'est les yeux. Et pour ça j'avais trop envie d'utiliser la nouvelle palette Swear by It de chez NYX. J'ai pas vu énormément de tutoriels tournés avec celle-là, en tout cas pas sur des chaînes que je suis. Et je me suis dit que ce serait pas mal de vous en filmer un tuto. Je l'ai déjà utilisé 2-3 fois et franchement elle est vraiment pas mal. Et aujourd'hui je pense que je vais faire un truc un petit peu jaune, vert, etc. parce que c'est ce que j'ai un peu envie de faire. Donc du coup je vous ai un peu rapproché. Je vais commencer par appliquer une base à paupières comme toujours. Et celle-ci c'est celle de chez Wet n Wild, c'est la Photo Focus. Elle est vraiment géniale, en plus c'est cruelty free. Franchement j'avais jamais testé les produits Wet n Wild, enfin j'avais testé 2-3 trucs comme ça. Et quand j'ai 2-3 trucs c'était un vernis et un fard à paupières pailleté. Et c'est tout. Et là ici j'ai testé plusieurs trucs et franchement c'est vraiment des super bons produits. Je vous en reparlerai après dans la vidéo parce que j'ai encore utilisé un autre truc de chez eux, mais franchement top. Cette petite base là en plus elle coûte pas grand chose et elle tient vraiment super bien. Parce que je vous avoue que moi pour les bases à paupières je suis difficile parce que comme j'ai la peau et du coup les paupières très grasses, généralement tout qui a tendance à filer dans les plis, donc si la base est pas assez forte, ça file. Et avec celle-là pour le coup j'ai jamais eu le problème. Elle tient vraiment bien les fards, elle les fait tenir et elle les fait rester intenses toute la journée. Ça c'est vraiment top. Donc vous voyez que je l'applique un peu partout, donc sur la paupière, au niveau du creux et au niveau du ras de cils inférieur avec ce qui me reste. Ce que je vais faire c'est que je vais commencer par utiliser ce fard-ci, donc qui est un fard Cher mat à sous-ton jaune. Donc juste à côté vous en avez un qui est un petit peu couleur Cher, un peu plus rosé orangé. Moi j'ai vraiment utilisé le blanc jaune comme ça. Et je vais venir l'appliquer sous mon sourcil. Et aussi au niveau de mon creux en fait. Je vais appliquer sur toute la zone qui se trouve à partir de dessous de mon sourcil jusqu'à ma paupière mobile. C'était plus simple de vous l'expliquer comme ça. Donc je fais ça parce que la base de chez Wet n Wild elle est quand même assez collante. Et en plus comme j'ai pas encore utilisé ces fards que je vais utiliser aujourd'hui de chez NYX, je sais pas si ça s'estompe facilement. Donc je préfère faire ça histoire d'être certaine. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce qu'en fait ça va permettre que vos fards à paupières ne se fixent pas sur une base qui est déjà collante. Donc ça va permettre de les fondre beaucoup plus facilement. Et aussi l'avantage c'est que ça rend un petit peu le dessous de mes sourcils un peu plus propre. C'est pas un truc de fou, mais c'est déjà mieux, en tout cas c'est plus naturel qu'avec de l'anti-cerne par exemple. Et aussi pour répondre à des questions que j'ai très souvent, pas forcément en vidéo mais dans la vraie vie ça m'arrive tout le temps. On me demande très souvent pourquoi est-ce que je commence par mes sourcils ou par mes yeux. Puis il y a plein de gens qui commencent par le teint. Alors moi personnellement je fais mes sourcils en premier parce que je trouve que c'est ce qui fait le plus de différence et que comme ça moi mes sourcils sont faits, je suis tranquille. Et qu'avant comme je prenais le temps en fait de bien les nettoyer en dessous, je faisais généralement ça avant de faire mes yeux parce que si je faisais mes sourcils après, en les nettoyant j'abîmais en fait le maquillage des yeux au niveau du creux. Maintenant je les fais toujours avant parce que je trouve que ça structure le regard et du coup ça me donne un peu, on va dire des bordures, un cadre de où aller avec mon maquillage des yeux en fait, c'est peut-être plutôt ça. Et pour les yeux je les fais tout simplement avant le teint parce que si vous avez des chutes c'est beaucoup plus simple. Et puis surtout je pense que vous avez remarqué, mais à chaque fois que je maquille mes yeux, je nettoie en fait le dessous avec de l'anti-cerne histoire de vraiment donner un côté étiré même si je fais pas de trait de liner. C'est vraiment en fait juste d'avoir la forme de maquillage que je veux. Je vais venir prendre, j'hésite en fait, je veux prendre un jaune mais j'hésite entre celui-ci qui est un petit peu plus à sous-ton vert, un petit peu plus moutarde et celui-ci qui est un peu plus jaune orangé. Ah c'est compliqué. Je crois que je vais prendre le jaune, donc du coup celui, plutôt dessus doré, celui-là. Avec un pinceau de chez Wycon, c'est le E12, c'est celui que j'utilise quasiment tout le temps quand je commence mes make-up pour les yeux. C'est bien pigmenté, un petit peu poudreux. Et donc je vais appliquer ça au niveau de mon creux de façon assez large. Et comme je vais faire un espèce d'aloe eyes, je vais venir en mettre au niveau du coin externe aussi. Et du coin interne. En sachant que cette couleur-ci, ça va être un petit peu la base, donc ça n'a pas besoin d'être super précis ou super intense, puisque je pourrais venir intensifier avec des couleurs un peu plus foncées. Alors ensuite, si vous avez l'habitude de suivre mes tutoriels, vous savez très bien que je vais prendre ce pinceau-ci de chez NYX, qui est le numéro 16, et je vais prendre la couleur orangée qui est juste ici, presque en plein milieu de la palette. Et je vais donc faire exactement la même chose que ce que j'ai fait avec la couleur jaune, sauf que je vais faire un poil plus bas, c'est-à-dire l'appliquer au niveau du creux, au niveau du coin externe et du coin interne. Ensuite avec le pinceau avec lequel j'ai appliqué ma première couleur jaune, je viens tout simplement un petit peu fondre bien les couleurs ensemble. Je vais reprendre mon orange foncé avec un tout petit pinceau comme ceci, là c'est un de chez Jessup, c'est le 237 Detail Shader, c'est exactement le même que celui chez Zoeva. Je vais reprendre la couleur la plus foncée et je vais vraiment venir la tapoter à cet endroit là parce que j'arrive pas à la voir de façon assez intense.
pour que le Halo Eyes puisse être vraiment intéressant. Alors maintenant pour couper mon creux, comme d'habitude je viens d'utiliser mon Shape Tape de chez Tarte dans la teinte Light Sand. Je fais comme d'habitude, je viens prendre de la matière que je mets sur le dos de ma main. Et pour faire mon halo, cette fois-ci je vais utiliser ce pinceau-ci de chez MSQ, c'est un pinceau plat en poils synthétique. C'est juste que je trouve qu'il a vraiment le parfait arrondi pour faire plop. Et je vais faire une forme un peu comme ça, je viens juste un tout petit peu plus proche au niveau du coin interne. Histoire que ça fasse pas comme un triangle mais presque, et du coup pareil au niveau du coin externe. Et quand j'ai ça, je viens tout simplement un petit peu estomper les bords avec mon doigt. Et ensuite du coup pour mettre au niveau de mon halo, je vais utiliser cette teinte-ci qui est un espèce de doré un petit peu intense. Et ensuite quand ça c'est fait, je vais reprendre un mélange des deux teintes jaune et orange là, que je viens vraiment estomper au niveau du coin externe, histoire que mon halo ait une forme un tout petit peu plus triangulaire. Et pour faire ça au niveau du coin interne, je vais reprendre mon petit Detail Shader. Et alors juste au milieu, je vais appliquer cette petite teinte-ci, donc qui est la couleur juste là, la deuxième un petit peu rosé irisé. Et je vais la tapoter vraiment, hop, juste au milieu, pour donner un tout petit peu plus de lumière. Alors maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir un petit peu passer à mon teint. Et donc pour ça, en ce moment, j'utilise toujours ce primer-ci, c'est le Pure Essence Priming Glow de chez Primark parce que je le trouve vraiment bien. Donc cette fois-ci, je vais vraiment le faire à l'Instagram. Avec ce produit là, il n'y a quand même pas un truc que j'aime pas, puisque j'aime bien l'odeur. J'aime bien la texture sur la peau et surtout j'aime bien aussi l'aspect du maquillage par-dessus. Et tout du coup par-dessus je vais principalement utiliser l'anti-cerne Photo Focus de chez Wet n Wild. Donc moi j'utilise la teinte Light Medium Beige, donc beige clair moyen. C'est un anti-cerne qui est cruelty free et qui en plus est vegan et ça c'est génial parce que Wet n Wild c'est une marque petit prix. Le seul souci c'est qu'il a tendance à un tout petit peu s'oxyder sur ma peau mais franchement c'est... Je crois que c'est ma peau qui fait ça, hein. Comme elle est assez grasse à mon avis, elle doit avoir un pH assez acide et j'ai énormément d'anti-cerne qui s'oxyde sur moi. Donc je dois revenir un tout petit peu avec un poil plus clair à certaines zones. Ce qui est un peu perturbant avec cet anti-cerne-ci, c'est que sur le petit applicateur, il y a très peu de produits en fait. Donc vous devez retremper l'applicateur quelques fois. Je vais l'appliquer avec ma petite éponge de chez Essence. Et cet anti-cerne-ci, il fait vraiment un teint magnifique. J'ai passé avec l'autre éponge de chez Primark. C'est vrai qu'avec celle de chez Essence, j'ai remarqué qu'il s'estompait pas super bien. Donc c'est du coup un anti-cerne qui est plus facile à appliquer avec des éponges un peu plus molles en fait, moins denses. Vraiment, comme je vous disais, j'ai l'impression que caméra ça se voit pas, mais il a tendance à s'oxyder un tout petit peu. Donc du coup, je vais appliquer un tout petit point de Shape Tape au niveau de mes cernes et un tout petit peu au niveau de ma mâchoire, juste pour un petit peu régler cette différence de teinte. Et donc je vais aussi tapoter au niveau du bas de ma joue, parce que je crois que je vous ai déjà dit que c'était une zone où ça avait tendance à fort s'oxyder. Et donc ensuite j'estompe au niveau de mes cernes. Pour poudrer tout ça, je vais comme d'habitude prendre ma Pitch Perfect de chez Too Faced. Mais je vais surtout m'en servir avec mon éponge pour pouvoir poudrer le dessous de mes yeux et les ailes de mon nez. C'est des zones généralement qui bougent beaucoup. Je vais juste prendre un petit peu ce qui reste dans le capuchon pour vraiment venir, hop, à nouveau poudrer le tour de mes cernes. Et pour poudrer le reste de mon visage, je vais utiliser ma No Color Powder de chez RCMA qui est juste trop bien. Franchement elle matifie bien et tout. Le truc c'est que j'aime généralement pas trop l'utiliser pour mes cernes et pour mon nez parce que ça a tendance à faire ressortir un tout petit peu les pores, je trouve, comme c'est une poudre qui matifie de ouf. Alors par contre le packaging, il est tellement pourri, c'est tellement chiant, la fois passée j'en ai renversé partout quoi. Et alors maintenant au niveau de mon ras de cils inférieur, je vais utiliser un mélange de la teinte jaune qui est là et de l'orangé qui est juste ici. Donc je prends d'abord la teinte jaune de façon un peu plus large sur mon pinceau. Et ensuite je prends l'orange un petit peu plus précisément. Et je viens là aussi le mettre au niveau de tout le ras de cils. Puis avec l'orange encore un peu plus foncé, je vais juste venir hop, relier un petit peu le coin externe du ras de cils inférieur et du haut de mon œil. Alors ensuite au niveau toujours de mon halo, je vais venir appliquer un Diamond Crusher de chez Lime Crime dans la teinte Lit. Je vais prendre ça avec un petit pinceau boule en fait parce que je vais vraiment appliquer ça de manière un petit peu superficielle et pas intense, pas que ça fasse des gros paquets. Et
ensuite je vais appliquer du mascara, donc je vais d'abord recourber mes cils. Et je vais utiliser le Better Sex de chez Too Faced en waterproof, parce que là c'est une version mini. Et du coup sur la brosse il n'y a pas beaucoup de produits, donc je trouve que ça fait pas autant de volume en fait que la version classique. Enfin classique, que la version full size plutôt. Alors maintenant que les catastrophes au niveau de mes yeux sont faites, je vais pouvoir passer au reste de mon teint. Alors comme blush, je vais utiliser une des palettes Ultra Blush de chez Makeup Revolution. Celle-ci c'est la Hot Spice et je viens prendre la teinte un petit peu orangée qui est juste là. Avec comme pinceau toujours mon pinceau préféré de chez Primark que j'aime trop. Donc je prends un tout petit peu de matière. Par contre ils sont un peu poudreux ceux-là. Je tapote un peu l'excédent et ensuite je viens l'appliquer au niveau de mes joues. Toujours un petit peu au niveau du bout de mon nez et ici de l'ossature aussi. Quand ça c'est fait, j'utilise la palette d'highlighter Soft X en collaboration avec Makeup Revolution, donc c'est une youtubeuse que je suis d'ailleurs. J'étais contente de trouver ces produits, je savais même pas qu'ils étaient commercialisés chez nous. Je vais utiliser cet highlighter-ci et pour l'appliquer, je vais utiliser non pas mon petit pinceau NYX habituel mais celui-ci qui est un petit pinceau sirène. Alors je sais pas comment ça ressort en caméra mais en vrai, cet highlighter est super pigmenté. Je mets un petit peu sur le bout de mon nez. Et ensuite avec un petit pinceau crayon, je vais prendre toujours le même highlighter et je vais le mettre au niveau du coin interne de mes yeux. Et un tout petit peu au niveau du dessous de mon sourcil. Et alors comme rouge à lèvres, j'adore porter celui-ci en ce moment, c'est un Soft Matte Lip Cream de chez NYX dans la teinte Léon. Donc c'est parti de la prolongation de la gamme qu'ils ont fait avec toutes des teintes nude. Et comme j'ai le crayon qui va avec, j'ai appliqué le crayon et puis le rouge à lèvres. Alors franchement ce rouge à lèvres il est juste trop beau. C'est un nude marronné mais assez beige quand même, il est juste vraiment trop beau. Et voilà donc à quoi ressemble le résultat final du maquillage. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez plu, n'hésitez pas à le liker et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous si ce n'est pas encore fait. Je vous invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, tout est dans la barre d'infos à nouveau. Et d'ailleurs je vous le rappelle encore, mais sur Instagram j'ai un highlight avec tous mes make-up, enfin tous mes make-up, non pas tous mes make-up mais la plupart de mes make-up quand j'en fais des jolis et que j'arrive à prendre un bon boomerang. Donc si jamais vous voulez voir des looks que j'ai produits là-dessus et les reproduire en vidéo, n'hésitez pas à me le dire aussi. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye.